credo juif, il se résume, le credo hébraïque se résume dans le premier verset de la Bible. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Le Dieu auquel un Hébreu croit, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Or, Jésus n'est pas celui qui a créé le ciel et la terre. Donc, il n'y a pas de raison de croire en Jésus, sauf si on appartient à un groupe donné qui s'est donné l'idée que c'était ça, etc. Mais le Dieu des Hébreux, c'est le seul et vrai Dieu, en quelque sorte, au sens de la réalité. C'est-à-dire qu'il a vraiment changé les choses, il a vraiment créé un autre monde, ce qui n'est pas le cas de Jésus. Jésus, il a créé son Église, ses fidèles, ses croyants, mais ça ne va pas plus loin. Donc, on ne peut pas comparer la puissance du Dieu des Hébreux avec la puissance de Jésus. Jésus n'a pas transformé le ciel, n'a pas créé le ciel, n'a pas transformé les êtres humains. La parole de Jérémie est une parole qui vient du Dieu des Hébreux. C'est-à-dire, voilà, je vais transformer l'alliance, l'alliance, c'est quelque chose que le Dieu des Hébreux fait. Mais pour le faire, il faut qu'il transforme le fonctionnement des humains. Quand il dit, désormais, les gens ne pourront plus faire ceci, faire cela, etc., il faut qu'il ait une capacité biotechnologique considérable. On reste toujours dans le chapitre 1er de la Genèse, où le Dieu des Hébreux crée Adam le premier Hébreu, et donc ça veut dire qu'il a une maîtrise des problèmes biotechnologiques, des problèmes concernant le fonctionnement mental, etc., qui est considérable. Jésus, lui, quand il parle de la nouvelle alliance, il a aucune capacité à changer l'esprit des gens. Et de toute façon, il n'a pas compris, apparemment, que la nouvelle alliance est une alliance extrêmement technique, qui est liée à c'est une robotisation de l'humain. Hein. Et ça, d'ailleurs, l'astrologie, quelque part, est une robotisation de l'humain.